Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Mais que se passe-t-il? Un problème avec Sergio? Pas précisément avec lui, mais oui, il y a quelque chose. Quoi? Tu te souviens de Karina, ma voisine? Oui? Oui, elle m'a appelé pour me dire que Yuri avait été arrêté pour complicité dans l'évasion de Cholo Fuentes. Et en ce moment, elle est en garde à vue. Non, Martin, je crois que tu as du mal comprendre, parce que ma fille ne peut pas avoir été arrêtée. Je suis désolé, Alicia, mais c'est ce que Karina m'a dit. Elle me l'a affirmé. Mais comment elle pourrait être complice dans l'évasion de Cholo Fuentes? C'est absurde. Je suis aussi déconcerté que toi. Attends-moi 2 Oui, secondes, on bien doit aller sûr, là-bas. bien sûr. Encore une fois, cet homme est ici. Hein? C'est son nouveau hobby de débarquer comme ça dans la maison des autres. Enfin, tu n'as rien d'autre à faire ou quoi? Maman, Martin est juste venu me dire que Yuri est en garde à vue, alors épargne-nous tes commentaires pour le moment, d'accord? Comment ça, elle est en garde à vue? Je sais pas, il s'agirait d'un prisonnier qui se serait évadé, j'ai rien compris, je pars là-bas pour en savoir plus. Et tu n'as pas l'intention d'informer Sergio? C'est encore son père. Ou comment veux-tu qu'il l'apprenne? Par la presse ou la télévision, c'est encore son père, mince! Écoute, je comprends que suite aux déclarations de Facundo Guerra, nous pourrions dénouer quelques ficelles sur la corruption policière ici. Le problème réside ailleurs. Eh bien, il se trouve qu'à travers ce reportage, on cherche à piétiner la réputation de Martin Guerra et sa famille. Mon Dieu, mais quelle réputation si c'est un profiteur, Diablo? Quelle classe de professionnel crois-tu qu'on est, Diablo? Minute. Pourquoi souhaitez-vous faire un reportage? Un reportage sur le soi-disant assassinat du frère de Martin Guerra, que Sergio a mis dehors, pour les raisons que nous connaissons, ça ne te paraît pas tiré par les cheveux? Non, non, j'ai pas cette impression. Pour moi, c'est une grande histoire. Je ne sais pas. Je dois y réfléchir, Julieta. Ça doit être la petite dame, réponds-lui, mon amour. Qu'est-ce que tu veux, Alicia? Sergio, il y a quelque chose de grave avec Yuri. Que se passe-t-il avec elle? Yuri est en garde à vue. A priori, on l'accuse d'être complice dans l'évasion de Cholo Fuentes. Pardon, répète, ça c'est impossible. Comment l'as-tu appris? Qui t'a dit cela? Écoute, peu importe comment je l'ai appris, ce qui importe, c'est que ma fille soit en garde à vue. J'ai voulu t'informer et je cours maintenant au poste de police. Bien, je t'y rejoins. Pardon, mais je dois partir d'urgence. Yuri a été arrêtée et elle est accusée de complicité dans l'évasion de Cholo Fuentes. Tu vois? Une autre raison qui justifie qu'on continue cette histoire. Mon amour, je viens avec toi. Ça ne vous paraît pas exagéré d'avoir arrêté mon épouse? C'est plutôt elle qui a exagéré pour avoir donné rendez-vous à un repris de justice. Oui, mais cette rencontre n'a pas eu lieu. De plus, elle n'a échangé aucune parole avec ce délinquant. Ne me déblatérez pas ce petit discours, cher maître. Si la rencontre n'a pas eu lieu, c'est parce que quelqu'un a informé Maître Carranza au dernier moment. Dans tous les cas, Maître Carranza reste en garde à vue. Écoutez, Mujica. N'oubliez surtout pas que nous n'avons toujours pas émis de sentence concernant Cholo. Par conséquent, il n'y a toujours pas de délit confirmé qui pourrait soutenir vos accusations. Non, mais quelle ironie que ce soit justement faux maintenant. Qui venait clamer que Cholo est innocent? Ici, la seule personne innocente, c'est Yuri. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous remettiez en liberté mon épouse. Êtes-vous toujours certain qu'il s'agisse de votre femme, cher maître? Vous devriez manger. Avoir le ventre plein est toujours préférable. D'autant plus lorsqu'on ne sait pas ce qui peut arriver.
Je vais chercher quelque chose Oui. et je redescends. Je t'attends dans la voiture, ok? Oui. Au revoir, madame. Je vous souhaite une bonne journée. Attendez juste une seconde. Vous avez tellement peur de moi que vous ne pouvez pas rester seul avec moi rien qu'une petite minute. Madame Montiel, je ne crois sincèrement pas que ce soit le moment de décider si je suis un moins que rien ou pas, qui cherche à manipuler votre fille. Là, maintenant, le plus important est votre petite fille. Yuri est certes le plus urgent, mais ce que je considère comme l'urgence ne détourne pas de l'important, n'est-ce pas? Ce que vous êtes en train de faire avec ma fille est une sacrée muflerie. Et je n'aurai pas de repos tant que ma fille ne se sera pas libérée de cette énorme erreur que vous êtes. Madame Montiel, vous et moi, nous souhaitons la même chose, mais nos chemins sont différents, à savoir le bonheur de votre fille. Par contre, maintenant, c'est à elle de décider quel chemin elle suivra. Très bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Entrez. J'ai laissé la porte ouverte pour que tu ne te sentes pas obligé de respecter ma vie privée. Je dois partir en courant au poste de police, ils viennent d'arrêter ta sœur. Quoi? Mais Yuri est parti faire un jogging? Oui, mais elle avait prévu de voir un client qui a priori s'est échappé de prison. Ben dans ce cas, je t'accompagne alors. Non, mon amour, Martin va m'accompagner, c'est pas nécessaire. Ben bien sûr. Tu préfères y aller avec ce type plutôt qu'avec ta fille? C'est pas une question de préférence. C'est que cet endroit, là, le poste de police, n'est pas un endroit pour toi, ni pour ta sœur d'ailleurs. S'il te plaît, fais attention à toi, hein. Et que pensez-vous faire avec Mademoiselle Carranza? Crois-tu que ce soit une bonne idée de la garder enfermée? Pour qui tu te prends à vouloir me dicter comment faire mon travail? Moi, je cherchais Ça ne seulement... m'intéresse pas, je veux juste t'entendre dire que Cholo a été arrêté. Gutiérrez, mets en branle toutes les unités disponibles. Allez, vas-y. Tout de suite. Le portable de l'avocate. Nunez en a tiré quelque chose? Non, Nunez est parti déjeuner, mais dès qu'il rentrera, je me chargerai... Sors de là, j'ai besoin de répondre à cet appel. Vas-y, raconte. T'as entendu les déclarations que ton ex-partenaire a données à la presse? Facundo, qu'est-ce qu'elle a dit? Que Cholo Fuentes est innocent et que le ministère public l'accuse injustement. Il a sérieusement remis en doute ton travail, Mujica. Mais comment est-ce qu'il a osé faire ce genre de déclaration, cet imbécile? Hein? Mujica, tout porte à croire que tu n'as pas le contrôle sur l'ex-policier comme tu l'affirmais. Et mes hommes caressent l'idée de lui mettre une dérouillée une bonne fois pour toutes. Mais c'est complètement idiot, Toro. Ça ne ferait que confirmer les déclarations de cet imbécile. Laisse, je m'en charge. Qu'est-ce que tu fais, papa? Est-ce que t'as pris mon flingue? Je te donne 2 jours pour me le rendre, parce que sinon je te corrige à ma manière, t'as bien compris? Mais dis-moi ce qui t'est passé par la tête, Facundo. Moi, je pensais à Simon. Savoir que son assassin est toujours en liberté alors qu'un pauvre diable est en train de payer pour ce crime. Mais comment tu peux en être aussi certain? Parce que je le sais. Parce qu'il y a quelque chose de trouble dans tout cela. Et quoi? Ces déclarations vont-elles aider ta cause? Je sais ce que je fais, Maruja. Martin ne va pas du tout apprécier ce que tu es en train de faire. Il y aura sans aucun doute des conséquences. Eh bien, laisse-moi alors gérer ce genre de conséquences. Parce que si quelqu'un doit venger la mort de mon fils, c'est moi qui suis son père. Et non Martin. Papa, s'il te plaît, je t'ai appelé plusieurs fois et tu ne me réponds pas. Je viens d'entendre ta déclaration à la radio. Rappelle-moi, s'il te plaît, urgemment. Ok? Ciao. Ah, t'es prête? Non, attends encore une seconde. En fait, ce qui se passe, c'est que... T'as oublié quelque chose? Non, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée qu'on y aille ensemble, parce que je suis sûre que Sergio sera là-bas. Alicia, ne sois pas inquiète. Je sais que Sergio sera toujours là. Car au bout du compte, c'est le père de tes enfants, non? Oui, mais je ne voudrais pas qu'il devienne grossier, parce que je sais qu'il va réagir, Martin. Je suis hermétique au cri d'effroi de Sergio. Et en plus, il va devoir s'habituer à ce que toi et moi, nous soyons ensemble. Hein? Et que nous serons amenés à nous croiser lors des anniversaires, des funérailles. Ensemble pour les bonnes comme pour les mauvaises nouvelles. Ok? Tu as raison. Je ne peux pas continuer à vivre en fonction de ce que Sergio me dictera. Oui, exactement. Et surtout, rappelle-toi de ce que t'a dit ta thérapeute. Tu dois vivre cette histoire intensément et avec amour. Allez, on y va. Allons-y. Écoute, maman, tu sais, j'ai faim. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Pardon, mon amour, ça m'est sorti de la tête. Si nous commandions des pizzas? Non, ne t'inquiète pas, maman. Reste assise ici tranquillement. Je vais aller préparer à manger parce que je vois bien que tu as besoin que je m'occupe de toi. Tu es une enfant vraiment merveilleuse. Maman, dis-moi quelque chose. Est-ce que c'est l'histoire de mon père et de cette dame qui te rend triste? En fait, oui. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans la vie, c'est que la seule chose à faire lorsqu'on a le cœur en miettes, c'est de rester triste.
Mais ne sois pas inquiète. Cela va me passer en moins de 24 heures. Waouh, quelle chance tu as. Parce que moi, ça ne risque pas de passer comme ça. Ne dis pas cela, mon amour. Parfois, les choses prennent une tournure différente. Pourtant, on doit l'accepter et puis aller de l'avant. Je suis dans l'étape du rejet, maman. Alors que dirais-tu si maintenant je préparais un délicieux dîner, si nous dînions ensemble, et comme je suis encore trop jeune pour prendre un verre, toi tu me laisses terminer le pot de glace au chocolat qui est au congèle? Bien entendu, ma chérie. École de cuisine internationale. Ok, tu viens de me dire que Lorena était partie en voyage. Mais dis-moi exactement où elle est partie. Et pourquoi je te dirais ça? Natalia, j'aimerais faire les choses comme il faut avec Lorena. Donne-moi un coup de main. Écoute Gonzalo, fais-toi une raison. T'as eu 1000 opportunités de le faire. Et tu les as pas saisies. Écoute, je t'en prie, arrête-toi ici et écoute-moi une seconde. Moi, j'ai rien d'autre à faire. Je suis prêt à rester ici des heures tant que tu ne me diras rien. Si tu veux qu'on prenne un café, viens, je t'invite. Viens, allons manger. Ou bien je te dépose devant chez toi, mais je t'en prie, dis-moi où elle est. Ok, j'ai compris. Lorena est partie dans son village, en dehors de la ville. Dans quel village? À Tepoztlán. À Tepoztlán? Jusqu'à quand? Écoute, j'en sais pas plus, je sais seulement qu'elle est partie ce matin. T'es content? Merci, Natalia. Qu'est-ce qui se passe, Miranda? Que Yuri quoi? Merci beaucoup, Jiménez. Tu peux nous laisser ça une seconde? Vous avez des nouvelles de lui? Est-ce qu'ils l'ont attrapé? Non, attendez. Est-ce qu'il est en vie? Restez tranquille. Cholo a réussi à s'échapper, même s'ils sont en train de le chercher partout. Karina, vous devez lui venir en aide. Je sais déjà tout ce que vous avez fait pour lui, mais je vous en prie, Cholo est innocent, je vous le dis. Yuri, parlez moins fort. À n'importe quel moment, Mujica peut faire le rapprochement et découvrir que c'est moi qui vous ai prévenu. Ok. Merci. Je sais que vous lui avez sauvé la vie, je le sais. Merci. Écoutez, je me suis mise toute seule dans le pétrin, alors restez tranquille. J'aimerais éviter de perdre mon travail pour me retrouver là-dedans avec vous. J'aurais besoin que vous me donniez le mot de passe de votre portable. Le mot de passe? Oui, j'ai besoin d'effacer notre conversation. Donnez-moi le mot de passe, Yuri. De grandes espérances. Tout en majuscule et attaché. Vous avez mangé? Fragile, vous ne me servirez à rien, ok? Non. J'ai pas faim, il n'y a rien qui passe. Bien, dans ce cas, je vous conseille de penser un peu à votre fiancé Moïse. Car il est en train de remuer ciel et terre pour vous faire sortir d'ici le plus rapidement possible. On voit qu'il vous aime beaucoup. Vous l'aimez? Je me disais aussi que dans cette histoire, il y avait un peu plus que de l'amour pour la justice, n'est-ce pas? Ça se voit tellement. Yuri, mon Dieu, ça se voit à mille lieues. Votre inquiétude pour Cholo n'est pas précisément celle d'une avocate pour son client, n'est-ce pas? Karina, mais il est innocent, je le sais, Yuri, je le sais. Mais ça ne nous avance pas à grand-chose en ce moment. Au contraire, je crois que cela complique un peu les choses. Mangez. S'il vous plaît, moi je vous vois plus tard. Merci, Jiménez. Nunes. Ah, t'es déjà revenu? Ça te dit un dessert? En bas dans la salle de repos, il y a des donuts comme ça, tu n'iras pas dire que je t'ai pas prévenu. Non, comme c'est gentil, merci. D'ailleurs, tu me remplaces? Oui. Oui? Ça te dit un café? Ouais, avec plaisir. Sans sucre? Oui, merci. D'accord. Ah, pardon, il se trouve qu'on attend qu'on veuille bien nous informer. Vous devez patienter, ma petite dame. C'est toi, Chacon? Tu ne te souviens pas de moi? Je suis Martin, le fils de Facundo Guerra, le capitaine. Comment vas-tu? Bien, et toi? Bien. Cool. Nous sommes ici pour Mujica. Nous patientons pour le voir. Sais-tu si ça va durer longtemps avant qu'ils nous reçoivent? Laisse-moi voir ce que je peux faire. Oui, génial. Merci. Merci, Martin. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, ok? Oui. Et si on s'asseyait? Oui. Sincèrement, mais tu as complètement perdu la raison. Comment peux-tu te pavaner publiquement au bras de ce type? Sergio, s'il te plaît. Mets à profit ton expérience et ressaisis-toi. Aujourd'hui, la seule chose importante, c'est ma fille. En tout cas, en ce qui concerne l'âge, toi non plus, tu ne mets pas beaucoup à profit ta maturité. Tu es toujours aussi éloquente, Julieta. Mais comme vient de le dire Alicia,
Aujourd'hui, l'important, c'est Yuri. Écoute, toi, tu n'as absolument rien à faire ici, tu m'entends? Rien du tout. Yuri est ma fille. Alors ne viens pas faire l'intéressant, tu as compris? Nous savons tous qui se croit le plus fort, Carranza. Sergio, je suis ici avec Martin pour la même raison que tu te trouves ici avec Julieta. Je ne crois Alors pas. nous n'avons plus rien à nous dire. Et je n'ai pas à te rappeler que nous sommes divorcés, je crois. Je vais voir pourquoi nous sommes ici. Je viens de demander de l'aide au policier, il revient immédiatement. Je ne vais pas attendre qu'un policier me rende service, Martin. Je suis Sergio Carranza. Coucou Sorette, comment tu vas? Ça va, Gonzalo? T'as des nouvelles de Yuri? T'as parlé à maman? Non. Tita m'a dit que papa était arrivé à la gendarmerie. Je suppose que dans ce genre de cas, être le grand Sergio Carranza doit être utile. Mais j'arrive toujours pas à comprendre comment ma sœur a pu en arriver là. Je sais, sache que moi non plus. Cependant, je suis contente de ne pas être la seule à avoir pété les plombs dans cette famille. T'es sérieuse quand tu me dis ça? Ta sœur est en prison et t'es contente parce que pour une fois, il ne s'agit pas de toi. Je n'ai pas dit que je suis ravie, j'ai dit que ça me soulageait parce que je ne suis plus la seule brebis galeuse. Et n'allons pas plus loin parce que toi aussi t'as tes petits secrets, hein? Mais de quoi tu parles? C'est quoi ces secrets? Tu n'as même pas dit à maman que tu travaillais à la boulangerie. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à travailler dans une boulangerie? C'est quoi ton problème? Toi, t'as un problème avec tout le monde. Calme-toi, je n'ai pas dit que c'était un problème, ok? Je disais seulement que tu le gardais secret et... De médecin à boulanger, il y a un sacré monde de différence, non? Ok, c'est bon, on en reste là. Allô? Gonzalo, quelle belle surprise, comment vas-tu? Bien. Et toi, je suis content de t'entendre. Écoute, j'essaie d'appeler ta mère sur son portable et elle ne me répond pas. Est-ce que par hasard elle est auprès de toi? Non, elle n'est pas ici. Et je suppose que t'es pas au courant. Ma sœur Yuri vient d'être arrêtée. Quoi? Pourquoi ça? Est-ce qu'elle conduisait en état d'ébriété? Si seulement ça pouvait être ça. Ils sont en train de l'accuser d'avoir été complice dans l'évasion d'un délinquant. Et je ne peux rien te dire de plus car je n'en sais pas plus. La seule chose que je sais, c'est que c'est très grave. Ah, mais qu'est-ce que tu me racontes là? À peine un problème résolu que le second rapplique. S'il te plaît, Gonzalo, tiens-moi au courant, ok? Non. Je préfère me charger personnellement d'Alicia et de Yuri. C'est ce dont nous avions convenu, toi et moi. C'est bien plus sain. En fait, oui, je suppose que t'as raison. Mais avant de raccrocher, raconte-moi comment tu vas, donne-moi tes nouvelles. Ah, moi? Mieux que jamais. Et pourquoi j'ai l'impression que t'es pas heureuse? Je ne sais pas pourquoi tu penses ça, ne t'inquiète pas, car tout est sous contrôle. Je vais rester en contact concernant Yuri et ta maman, d'accord? Porte-toi bien. Étais-tu en train de parler avec le boutonneux? Je t'ai posé une question, alors réponds-moi. Étais-tu au téléphone avec le morveux, oui ou non? Que se passe-t-il, mon chéri? Rien, et toi, mamie? Oh, mais quelle tête tu fais là? Est-ce que c'était ta mère? Non. As-tu d'autres nouvelles de Yuri? Non, mamie, c'était Fedora. La cougar. Certainement, il y a des femmes qui ne savent pas appréhender les années avec beaucoup de dignité, n'est-ce pas? Mamie, je crois que t'as beaucoup de rancœur. Parce que chaque fois que tu parles, tu fais du mal. Il faut que tu blesses les gens. Ça, c'est la meilleure. Elle est la cougar qui couche avec la moitié de Mexico et moi, je suis la méchante de l'histoire. Ah, quelle amabilité, mon chéri. Je ne serais pas surprise si toi aussi tu faisais partie de sa collection. Et tu voudrais que je te dise, mon amour? Quoi? Ta mère, à force de sortir avec cette espèce de femme-là, est devenue telle qu'elle est. Tout est chamboulé dans son petit cerveau. Car l'indécence est très contagieuse. Et cette amie n'est pas l'idéal pour ta mère. Et tu le sais. Bon, moi, j'en sais rien. Moi, je m'en vais. Je veux plus rien entendre. Je ne supporte plus personne dans cette maison. Waouh, quelle délicatesse. Milléniale. Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Je ne t'avais pas entendu. Raconte-moi, comment ça s'est passé au gymnase? Est-ce que tu me prends pour un idiot né de la dernière pluie ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai posé une question. Je t'ai demandé Samuel. si tu étais en ligne avec le boutonneux. Oui ou non? Alors tu vas me répondre? Où vas-tu? Où vas-tu donc?
Oui. J'ai parlé avec lui, mais... Parce que j'ai appelé ma copine à sa maison. Et c'est lui qui a décroché par pur hasard. Et pourquoi n'as-tu pas appelé Alicia directement sur son portable? Je crois que tu as provoqué un peu le hasard. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas appeler une amie chez elle. Pourquoi dois-tu te mettre dans cet état? Samuel, sincèrement, pourquoi as-tu l'esprit aussi tordu? Non. Reste ici. Elle n'est pas encore née, la femme qui me fera cocu. T'as bien compris? Je ne crois pas que tu veuilles être la première. À moins que tu veuilles que je te refasse gentiment le portrait, mon amour. Ma jolie. Tita? Tita? Pido perdón.